Depuis 2012 que j'entreprends en Côte d'Ivoire, il y a un phénomène qui fait que certains business échouent. On en parle juste après ça. Bonsoir, c'est toujours Nipa Joël Anani depuis Abidjan. Je suis arrivé hier soir. Je suis tout excité. Je suis ravi d'être sur le territoire ivoirien afin de saisir les opportunités post-électorales. Si tu es nouveau, profite pour t'abonner, active la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et descends tout de suite en bas de description. J'ai mon premier livre que je t'offre en guise de bienvenue, 10 astuces pour investir, rentrer et vivre au pays. Je partage avec toi toutes mes idées, toutes mes astuces, comment j'ai fait petit à petit pour pouvoir installer 2 business en Côte d'Ivoire. Tu peux le faire toi aussi. Je te donne toutes les techniques dans ce livre. Également, j'ai mon deuxième livre, 5 astuces pour investir et réussir dans le levage de poulet, qui était gratuit pour son lancement et qui est maintenant à 4,99 €. Si tu veux m'encourager, si tu veux donner un coup de pouce à la chaîne YouTube, va sur Amazon, va l'acheter ou va sur notre site internet et puis achète-le, télécharge-le. C'est un livre qui est vraiment riche dans lequel j'ai mis toutes les erreurs que moi-même j'ai faites lorsque je me lançais dans le levage de poulet. Ça te permettra de pouvoir éviter ces erreurs-là et capitaliser sur mes succès. Depuis 2012 que j'investis en Côte d'Ivoire, il y a un phénomène que j'ai pu remarquer, pas dans ma structure à moi, mais dans les structures que j'ai pu accompagner ou bien des personnes qui entreprennent autour de moi, c'est le fait de créer un business à l'intérieur de ton business. Prenons par exemple un dépôt de boissons. Le dépôt de boissons, le concept il est simple. Tu vas louer un petit local, tu vas mettre des boissons alcoolisées, de la bière principalement, et puis de façon périodique, tu vas aller t'approvisionner dans un dépôt de sorte à ce que tu puisses soit servir directement dans ton restaurant si tu as un restaurant à côté de ton dépôt, ou alors permettre à d'autres personnes de venir acheter au détail. Donc c'est une activité qui est assez répandue en Côte d'Ivoire. Alors comment ça va se passer? C'est que pendant que toi tu as une certaine quantité de casiers à écouler à un certain prix, donc à un prix qui est majoré bien sûr, puisque tu achètes tes casiers en gros dans un dépôt et puis tu vas majorer le prix pour le revendre au détail à des clients ou alors dans ton restaurant. Alors ce qui va se passer, c'est que le gérant, à chaque fois qu'il va vendre des casiers, il va tout simplement les remplacer en allant acheter les mêmes casiers chez un grossiste. Donc, le grossiste où toi tu as acheté tes produits, tu gagnerais de l'argent à ce que ces produits-là qui sont déjà là, on suppose qu'il y a 10 casiers. Normalement, pour que toi tu puisses gagner de l'argent, il faudrait que ces 10 casiers-là soient écoulés. Donc, lorsque par exemple 3 casiers sont écoulés, le gérant va te faire croire que les 3 casiers ne sont pas sortis, mais en réalité, il les a écoulés et il les a remplacés en allant acheter 3 casiers au dépôt. Donc, il y a plusieurs personnes comme ça qui gèrent des dépôts, de boissons, mais qui n'arrivent pas à atteindre le seuil de rentabilité, le seuil à partir duquel elles commenceraient normalement à faire du bénéfice. Pourquoi? Parce qu'il y a un business qui a été créé dans le business actuel. Et ça, vous pouvez le retrouver dans différentes activités en Côte d'Ivoire et je suppose en Afrique, mais je me concentre sur la Côte d'Ivoire parce que c'est le pays que je connais le mieux. Ou alors un commercial dans une entreprise qui, au lieu de vendre les services, au lieu de vendre les produits de l'entreprise, va vendre d'autres produits à la clientèle, très souvent même à la clientèle de l'entreprise qui l'embauche. Donc du coup, toi tu as ton business, mais à l'intérieur de ton business, il y a un autre business qui lui par contre est lucratif. C'est pareil dans l'élevage de poulets, le technicien qui va vendre des poulets et qui va les remplacer par des poulets qui ont coûté le même prix en fait que ceux que vous avez déjà. Donc du coup, la marge bénéficiaire qui devait rentrer dans votre poche rentre dans sa poche à lui. Du coup, vous ne perdez rien, mais vous ne gagnez rien non plus. Alors que initialement, on suppose que si vous avez fait un business, c'est pour être justement dans cette phase de gain qui va justifier, qui va donner un sens en fait à ce que vous êtes en train de faire. Donc, c'est très simple. Lorsque tu as une activité, il faut essayer tant bien que mal déjà d'être toi-même aux commandes. Donc ça, c'est la première solution pour éviter que quelqu'un crée un business dans ton business, donc que quelqu'un crée un business lucratif dans ton business qui ne te rapporte rien. Et très souvent, lorsque toi-même tu le gères, tu vois qu'il y a des bénéfices, tu vois que ça sort, mais dès que tu donnes d'eau
pour repartir soit en Europe, en Occident, ou alors repartir dans tes bureaux au plateau, automatiquement tu as l'impression que l'entreprise ne tourne pas, le business ne tourne pas parce que justement il y a une fuite, voilà, il y a une fuite des bénéfices en fait. Donc la première solution pour identifier ça déjà, c'est d'être toi-même ton propre gérant, ou alors d'être toi-même sur place de sorte à ce que tu puisses un peu monitorer tout ça. Ou alors c'est de prendre un gérant qui soit intègre, ça aussi c'est une autre solution, mais c'est très difficile de détecter ce genre d'activité lorsque on n'est pas sur place, lorsque on gère le business à distance, lorsqu'on est absent en fait. Donc moi, la parade que moi j'ai trouvé, c'est de faire en sorte que il y ait une très bonne communication entre les personnes avec qui je travaille et moi-même, de sorte à ce qu'on puisse quand même échanger assez facilement, être proche d'eux, parce que faut pas se mentir, lorsqu'on crée une activité en Afrique, on va dire peut-être depuis l'extérieur, il y a une mentalité qui se développe du fait que la personne est à l'extérieur, donc forcément elle a les moyens de vivre, elle a les moyens de pouvoir perdre un peu d'argent, je sais pas, je suppose, puisque lorsqu'on se lance dans ce genre d'arnaque dans le business de quelqu'un, je pense qu'on suppose que la personne peut perdre de l'argent sans que ça ne pose problème. Voilà, donc automatiquement on se dit que la personne a les moyens, la personne peut, je sais pas moi, refaire l'activité, ou la personne n'a pas forcément besoin de cette activité, donc on a tendance à mal gérer cette activité, ce qui n'est pas normal bien sûr, mais si vous êtes proche de votre gérant, si vous essayez d'établir une certaine communication avec lui, une certaine intimité avec lui, bien sûr, dans la mesure du raisonnable, c'est vraiment quelque chose. Lorsque tu as ton business, l'une des premières questions qu'il faut te poser, c'est est-ce que tout l'argent qui est généré par l'entreprise rentre dans l'entreprise? C'est important parce que l'entreprise a une caisse, l'entreprise a un compte bancaire. Il faut que tout l'argent qui est généré rentre dans l'entreprise. Voilà pourquoi je conseille également, lorsque tu es entrepreneur, c'est d'être ton propre commercial. Parce que le commercial, c'est vraiment le poste le plus, on va dire, le plus important, le plus sensible. Les commerciaux sont ceux dans l'entreprise qui font rentrer de l'argent. Les publicitaires ne font pas rentrer de l'argent, ils font une publicité, au contraire, ils font sortir l'argent de la société. Les comptables gèrent l'argent que ramènent les commerciaux. Le directeur va signer des contrats, va peut-être faire un peu de commerce, un peu de relance, un peu de lobbying, mais ce sont les commerciaux qui font vraiment rentrer du business, vraiment rentrer de l'argent dans une société. Donc, en général, c'est mieux que toi-même, si la structure est encore petite et que tu n'as pas une activité sur le côté qui te prend du temps, c'est mieux que tu sois ton propre commercial, de sorte à ce que tu puisses déjà attirer le maximum de clients pour ton business. Mais également éviter d'être victime de ce phénomène qui est très très récurrent, qui est très très courant. Donc en conclusion, si tu as une activité, essaie de te poser cette question: est-ce qu'il n'y a pas des fuites de bénéfices dans ma structure à travers ce phénomène qui est la création de business dans un autre business de la part des salariés, de la part de personnes qui sont censées apporter de l'argent dans la structure pour qu'elle prospère et qu'elle puisse garder leur activité, mais en réalité détournent cet argent-là. Donc la structure ne se porte pas bien, mais les personnes qui travaillent dans cette structure, les personnes qui utilisent cette pratique s'en sortent, mais pas la structure. Alors c'est dommage parce que si l'entreprise n'est pas prospère, si l'entreprise n'est pas rentable, l'entreprise ferme et tout le monde repart au chômage, et même l'individu, le salarié qui avait créé son business dans le vôtre, se retrouve également sans emploi. Évidemment, il pourra toujours continuer avec le business qu'il a pu créer à l'intérieur du vôtre. Voilà, donc posez-vous cette question, identifiez assez rapidement si c'est le cas, éliminez le problème et vous verrez que vous allez mieux contrôler votre niveau de rentabilité, vous allez mieux contrôler les chiffres qui rentrent, parce que effectivement il y a beaucoup de capitaux, il y a beaucoup de bénéfices qui s'envolent comme ça, sur lesquels vous ne mettez jamais la main parce que c'est détourné par un employé qui a créé une activité dans la vôtre. Si tu as aimé cette petite vidéo, mets-moi un pouce haut, partage-le au maximum. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, active la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo. J'en partage une ou deux par semaine selon mes activités. Descends en barre de description également pour télécharger mon premier livre, 10 astuces pour investir en très vite au pays. Et si tu veux me supporter, va acheter le deuxième livre qui était gratuit pour son lancement pendant 4 à 5 mois et qui est maintenant à 4,99 € sur Amazon. Achète-le. C'est un livre qui
te donne les rudiments pour pouvoir te lancer dans l'élevage et réussir l'élevage de poulet en Afrique. Je partage avec toi toutes mes astuces, tous mes échecs également, afin que tu puisses les éviter et capitaliser et bien sûr sur mes succès. D'aller acheter des casiers et de les remplacer par les tiens. Donc là, qui n'est pas attaché uniquement à l'Afrique, hein. C'est quelque chose que je pense que c'est quelque chose qui est développé dans le monde entier. Voilà, c'est un peu paradoxal parce que si la structure ne s'en sort pas et qu'elle ferme, la personne perd son emploi et elle perd une source de revenus. Et puis, évidemment, il lui restera toujours ce business qu'elle a créé dans ton business. Mais alors, évidemment, cette personne perd son emploi et elle ne peut même plus faire cette seconde activité qui a permis et il y a beaucoup de bénéfices, il y a beaucoup de capitaux qui vont sortir comme ça lorsque il y a une activité et il y a beaucoup